Jeunes bien-aimés, aujourd'hui je ne viens pas simplement vous parler comme un homme, mais comme un père. Un père qui voit en vous une génération appelée à réussir, à se distinguer, à porter du fruit et à glorifier Dieu dans chaque domaine de votre vie. Je m'adresse à vous comme je parlerai à mon propre fils. Que ces paroles entrent dans vos cœurs et y produisent de la sagesse. Vous êtes précieux, vous êtes appelés, vous êtes destinés à briller. Mais vous devez marcher avec prudence et sagesse dans un monde rempli de pièges. Prenez ces conseils que je vais vous donner comme des perles. Relisez-les, méditez, priez dessus. Et surtout, appliquez-les. Car ce n'est pas celui qui entend seulement qui est béni, mais celui qui met en pratique la parole de Dieu. Proverbe 4, verset 7 dit ceci. La sagesse est la chose principale. Acquiers la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Concernant vos rêves, dites jeunes gens, est-ce que vous avez déjà partagé un rêve ou un projet qui a été mal accueilli ou combattu? Si oui, quelle a été votre réaction? Il m'est déjà arrivé de partager un de mes projets de voyage avec des amis. Ils se sont tous mis à rire et à se moquer. Je n'ai pas compris pourquoi, mais cela m'a tout de même vexé. Du coup, je me suis fait la réflexion suivante. À qui devrais-je confier mes projets à l'avenir? Est-ce que les personnes en qui je me confie sont-ils des personnes de prière, des personnes matures? Voici mon conseil, ne partagez pas vos rêves avec tout le monde. Tous ceux qui sont autour de vous ne sont pas capables de comprendre la grandeur de ce que Dieu a déposé en vous. Certains riront, d'autres jalouseront, d'autres chercheront à vous détourner ou même à vous abattre. Souvenez-vous de Joseph. Il a partagé ses rêves avec ses frères et ils l'ont vendu. Genèse 37, versets 5 à 11. Cela nous montre que l'incompréhension et la jalousie peuvent naître de la grandeur de votre vision. Gardez vos rêves dans la prière. Présentez-les à Dieu. Gardez vos rêves dans le secret du lieu saint jusqu'à ce qu'ils soient assez forts pour se tenir debout devant le monde. Un autre élément sur lequel vous devez rester vigilant, c'est concernant vos faiblesses. Ne partagez pas vos faiblesses à n'importe qui. Vos failles, vos blessures, vos luttes intérieures sont précieuses. Elles ne doivent pas être confiées à des oreilles indiscrètes. Tous ceux qui t'écoutent ne priment pas pour toi. Certains rient de toi. D'autres utilisent ces confidences contre toi. Jésus lui-même ne se confiait pas à tout le monde. Jean 2, verset 24 nous dit « Mais Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous. » Apprenez à discerner les cœurs avant de vous ouvrir. Cherchez des mentors, des personnes matures spirituellement et émotionnellement qui peuvent vous écouter et vous guider avec amour. Apprenez à poser des limites dans vos relations pour protéger votre cœur et votre intimité. Retenez toujours que certaines choses sont trop précieuses pour être jetées devant n'importe qui. Concernant vos finances, restez toujours humble. Que vous soyez dans l'abondance ou dans le besoin, restez discret. Proverbe 13, verset 11 nous dit ceci. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Celui qui crie ses finances attire des gens intéressés. Celui qui les gère dans la sagesse attire la faveur de Dieu. Proverbe 19, verset 4 nous dit ceci. La richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami. Faites de Dieu votre source et non l'approbation des hommes. Devenez des bons gestionnaires de ce que Dieu vous confie. Avez-vous un budget? Est-ce que vous planifiez vos dons et vos dépenses? Ne partagez pas vos ressources avec ceux qui en abusent. Vous n'êtes pas une banque. Vous n'êtes pas non plus une roue de secours. Ce que Dieu vous donne est pour bénir, mais aussi pour être géré avec sagesse. Proverbe 21, verset 20 nous dit « Il y a des trésors précieux et de l'huile dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. » Dieu vous appelle à la gestion, pas à la ruine. Laissez-moi vous dire quelque chose de profond. Votre vie est un trésor, un don précieux de Dieu. Et comme tout trésor, elle doit être protégée. Il y a des domaines de votre vie que vous ne devez pas exposer à tout vent, car la sagesse ne se partage pas avec tout le monde. Ne partagez pas votre corps avec quelqu'un qui ne vous a pas épousé. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il a de la valeur. Ce que vous faites avec votre corps affecte votre âme et votre esprit. Les relations sexuelles en dehors du mariage créent des liens d'âme, des blessures, des retards et parfois des blocages spirituels. 1 Corinthiens 6, versets 18 à 20 déclare « Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps.
mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Retenez ceci, ce qui est sacré ne se donne pas à la légère. Gardez-vous purs, attendez le bon temps. Dieu honore ceux qui se gardent. Souvenez-vous de ces conseils. Ils ne sont pas juste des mots, ce sont des clés. Et je vous les donne parce que je vous aime et parce que je veux vous voir réussir là où d'autres échouent. Vous aurez parfois peur ou même des doutes. C'est normal. Même les plus grands hommes ont eu peur, mais attention à qui vous ouvrez votre cœur. Ce que vous dites dans la faiblesse peut être utilisé contre vous. 2 Timothée 1er verset 7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Confiez vos peurs à Dieu, à des personnes qui prient sincèrement pour vous. Dans un monde où tout s'affiche, Dieu vous appelle à la discrétion. Ce que vous gardez dans le secret, Dieu le bénira en public. Apprenez à discerner ce que vous devez partager et ce que vous devez protéger. Le silence est parfois votre meilleur bouclier. Matthieu 6, verset 6. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Je vais m'arrêter là. Si je résume en quelques mots, gardez vos rêves et vos visions. Protégez vos luttes les plus intimes. Soyez discrets. Gardez-vous purs. Préservez vos projets dans le secret. Daniel, est-ce que tu veux bien prier pour clôturer? Je vous remercie. Oui, bien sûr, papa. Prions dans le nom de Jésus, afin que ces paroles puissent nous transformer et que nous puissions les mettre en pratique. Seigneur, donne-nous la sagesse de savoir quand parler et quand nous taire. Aide-nous à nous garder purs, à gérer ce que tu nous donnes avec fidélité et à marcher dans l'humilité, la prudence et l'obéissance. Fais de nous des jeunes hommes et des jeunes femmes selon ton cœur. Nous scellons ces paroles dans le sang précieux de Jésus-Christ. Amen. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes à la fin de la vidéo. Je m'appelle Ilboudo Olivier, époux et papa comblé. Si cet enseignement t'a parlé, t'a éclairé ou t'a remis en question, ne pars pas sans t'abonner à cette chaîne. Ici, on parle vrai, on parle vie, on parle destinée. Chaque semaine, nous partageons des conseils bibliques, des enseignements puissants et des discussions vraies pour t'aider à grandir, à rester pur et à construire une vie qui glorifie Dieu. Abonne-toi, active la cloche pour ne rien manquer et surtout, partage cette vidéo à un jeune ou à une jeune que tu veux bénir. Ensemble, construisons une génération forte, sage et ancrée dans la vérité. À très bientôt. Et souviens-toi, tu es appelé à briller.